La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Mes chers amis, encore une fois, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité, parce que si notre Dieu avait cessé d'être fidèle, eh bien, cela fait bien longtemps que nous serions déjà à l'empire des morts. Si nous avons la vie, c'est parce que notre Seigneur est fidèle, alors que parfois nous sommes infidèles. Mais notre Dieu, lui, il demeure toujours fidèle. C'est pour cela que nous ne devons jamais rater l'occasion de lui dire merci pour sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde et tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il continue de faire en notre faveur. Parce que notre Dieu n'est jamais à court de bénédiction. Le Seigneur n'est jamais à court de grâce, il n'est jamais à court de bénédiction. C'est pour cela que nous devons toujours tenir à honneur, bien de nous retrouver parmi ses enfants pour adorer son Saint-Nom. N'oubliez pas que le titre de notre émission, c'est « Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu ?» C'est important de savoir quelle heure est-il. Pourquoi? C'est parce que le temps, comme dit l'autre, le temps s'enfuit irréparable. Donc, aujourd'hui est passé, en fait, hier est passé, aujourd'hui, demain. Donc, c'est comme ça que se déroule le cycle du temps. Donc, l'homme, quel qu'il soit, cherche toujours à savoir qu'est-ce qu'il y aura demain. L'homme cherche toujours à se situer, même au rythme du soleil, hein, au rythme de la Terre. Et la rotation de la Terre, ça, c'est son mouvement de révolution, eh bien, tout ça fait partie du cycle du temps. Donc, c'est important pour nous autres chrétiens de servir le Seigneur en ayant les yeux fixés sur sa parole, parce que sa parole est la vérité. Oui, sa parole est la vérité. Et c'est sa parole qui nous sanctifie, c'est sa parole qui nous rend heureux. Il est vrai que nous vivons dans un monde où le bonheur, c'est comme, le bonheur n'existe pas, c'est ce que dit tout le monde. Même avec la quantité d'argent que tu possèdes, le nombre de diplômes que tu as pu amasser, le nombre de contacts humains que tu as, tu ne peux pas vraiment bien avoir le bonheur. Mais tu sais, le bonheur existe dans la présence de Dieu. Pourquoi? C'est parce que seule la présence de Dieu peut combler le vide que tu as, que j'ai. Donc, lorsque la présence de Dieu est dans notre vie, eh bien, nous sommes heureux. Pourquoi? C'est parce que le bonheur ne vient pas d'en bas. Le bonheur vient d'en haut. Le bonheur se trouve dans la présence du Seigneur parce que le vide que nous avons dans notre cœur, ce vide n'a pas la forme de connaissance, n'a pas la forme de l'argent. Ce vide n'a pas la forme des contacts humains, mais qu'il soit utile. Ce vide n'a pas la somme de la richesse, mais qu'elle soit utile. Ce vide a la forme de la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes en Dieu de la louange, nous nous réjouissons de l'adoration du Seigneur. C'est là que se trouve un bonheur indicible, un bonheur inexplicable, un bonheur
indescriptible. Donc, c'est pour cela, mes chers amis, que ça me plaît toujours, eh bien, de me retrouver, de me recueillir même de la parole du Seigneur. Nous poursuivons parce que depuis dimanche, nous avions entamé l'étude des 70 semaines du prophète Daniel. Bien avant de commencer les 70 semaines du prophète Daniel, nous avions commencé depuis dimanche sur l'étude, l'enseignement sur les 70 semaines du prophète Daniel. J'avais vu avec vous la fois dernière la grande statue. La grande statue, cette statue qui eh bien, marque sérieusement le temps des nations. Il a commencé avec Nebuchadnezzar pour terminer avec, se terminera par le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est symbolisé par cette petite pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui a frappé, brisé cette statue. Cette petite pierre est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Donc, cette petite pierre est symbolisée par le cette grande statue. Il n'y a pas que les nations, il y a aussi le peuple d'Israël. Et comme j'avais vu avec vous la fois dernière. Donc, ce soir, nous allons continuer. Mais avant, il faut invoquer le nom de notre divin Père. Seigneur, nous n'avons point de mots pour te remercier tant tu es merveilleux. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous ne cesserons jamais, ô Dieu, de te dire merci pour les miracles et les prodiges sans nombre que tu continues à faire pleuvoir, ô Dieu, sur tes enfants, où qu'ils se trouvent, et parfois même sur ceux-là qui ne te connaissent. Oui, Seigneur, ton amour est insondable, ta miséricorde est indicible, ô Dieu. Merci encore pour ta grâce, ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta parole, ô Dieu, parce que sans ta parole, ô Dieu, nous serions comme des brebis errantes. Sans ta parole, ô Dieu, nous serions où mettre les pieds. Sans ta parole, nous serions aussi perdus comme beaucoup d'autres dans le temps et dans l'espace, ô Dieu. Ils sont nombreux ceux-là qui recherchent secours auprès des devins pour savoir, mais qu'est-ce qui se passera demain? Il y en a, ô Dieu, qui font des recherches sur les signes des béliers, sur l'horoscope. Ils font des efforts, ils consultent des devins, et des gens qui pratiquent le mysticisme, qui pratiquent le spiritisme et toutes sortes d'arts, ô Dieu, qui sont contraires à ta sainte volonté. Tout simplement parce qu'ils sont perdus, ils ne savent où se donner les pieds, ils veulent savoir, mais qu'advient-il? Eh bien, qu'adviendra-t-il du lendemain? Mais nous savons, oh Dieu, nous savons ce qui va se passer, tout simplement parce que toi, tu nous as donné ta sainte parole. Permets que ta parole, oh Dieu, puisse continuer à nous libérer, à nous guérir, à nous transformer, à nous assagir, oh Dieu, afin que nous puissions, oh Dieu, être des représentants de ton royaume, partout où nous passons, Seigneur, et que ta parole puisse continuer à être une lampe sur nos sentiers. Sois avec nous, oh Dieu, ce soir, tandis que nous allons continuer. Puisses-tu nous encadrer, oh Dieu, par la puissance redoutable de ton Saint-Esprit. Préserve-nous, tes serviteurs qu'ils se trouvent en ce moment, oh Dieu. Puisses-tu les visiter, leur foyer, leur famille, leurs enfants, oh Dieu. Toi, tu sais les problèmes auxquels ils sont confrontés dans ce monde où tout va à l'envers, dans ce monde où tous les grands dirigeants, les grands dignitaires se fourvoient de plus en plus, Seigneur, ne sachant où, quelle décision prendre, parce que le lendemain ne les appartient pas. Oh Dieu, nous te demandons, oh Dieu, d'intervenir en faveur de chacun d'eux. Puisses-tu te révéler à eux, puisses-tu les combler de joie, de paix, d'amour, de grâce, de capacité. Oh Dieu, donne-leur d'être toujours joyeux, même au milieu, oh Dieu, au milieu de ces difficultés. Donne-leur d'être toujours joyeux en ta présence, car c'est là que se trouve la paix, la joie en abondance. Sois avec nous, oh Dieu, nous comptons sur ta présence. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions, celui auquel soit la louange et la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis,
un petit résumé de ce que nous avions vu la fois dernière, rapidement, afin que vous soyez dans le bain des 70 semaines du prophète Daniel. Nous avions commencé pour parler du contexte de cette prophétie en tant que telle. Nous avions dit que le Seigneur possède trois groupes, Israël, l'Église et les nations. Et avec ces groupes, nous pouvons voir aussi qu'il y a trois jusqu'à-ce-que très significatives dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 23, verset 39, où le Seigneur a déclaré « Jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et dans Luc, chapitre 21, le verset 24, le Seigneur va déclarer « Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis ». Là, nous voyons se défiler la vision, le songe de la grande statue dont le prophète Daniel, sous l'onction du Saint-Esprit, avait donné l'explication au Nebuchadnezzar. Et dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, le verset 25, il est dit « Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée ». Ça nous aide à comprendre que le Seigneur donne des prophéties qui doivent se réaliser dans le cadre de ces trois groupes. Donc, pour se situer dans le temps et dans l'espace, et surtout pour savoir quelle heure est-il. Alors, lors de la parole du Seigneur, il faut lire, il faut creuser sous l'onction du Saint-Esprit ces prophéties pour que nous sachions comment servir le Seigneur et comment prier le Seigneur. Et pourquoi est-ce que nous devons continuer à nous attacher à sa présence et à appliquer tout ce qu'il nous a donné comme principe et commandement. Nous avions vu aussi, bien aimés, qu'au début de ces 70 semaines, comment est-ce que ces semaines sont divisées en trois groupes? Ces semaines sont divisées en trois. Il y a premièrement cette semaine, 49 ans. Nous avions dit pourquoi c'est 49 ans. C'est à partir le mot hébreu, Shebna, qui signifie semaine. Lévitique 25, verset 8. Il nous aide à comprendre que le prophète parle ici de semaine d'année. Il y a la deuxième étape, la deuxième période, 62e semaine, 62 semaines ou 434 ans. Et la dernière semaine de 7 ans. Hier soir, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question. La question concerne quel sera le sort de ceux-là qui sont restés après l'enlèvement de l'Église durant le règne de l'Antichrist. Il est vrai que le temps des nations devra prendre fin au retour de Jésus-Christ. Mais après l'enlèvement de l'Église, il y aura une période appelée la période de la grande tribulation. Ce sera une période où le Seigneur appliquera un jugement contre l'humanité. Le Seigneur jugera les nations pour tous les comportements, tous les péchés qu'ils avaient commis à l'endroit de son peuple et aussi à l'endroit de sa parole. Donc, durant cette période, qui se situe après l'enlèvement de l'Église, ce sera une période très, très, très difficile. Très, très, très difficile. Il est vrai qu'il y aura des gens qui accepteront finalement de faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, selon ce que nous disent les Saintes Écritures, mais ce sera une période de jugement pour les nations et aussi un jugement pour Israël. En réalité, nous verrons cette partie beaucoup plus en détail lorsqu'on sera parvenu à la troisième période des 70 semaines de Daniel. Pourquoi? C'est parce que ces deux prophéties vont se croiser. Ces deux prophéties vont se croiser. La prophétie du son qui concerne le son de Nebuchadnezzar, c'est pour les nations. On est en plein dedans. Et la prophétie des 70 semaines de Daniel, c'est surtout pour Israël. On est dedans aussi. Cependant, ces prophéties vont se croiser directement après l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur a un plan bien calculé, bien charpenté pour sauver son peuple, pour aider son peuple, pour conduire son peuple vers le chemin du salut, vers le chemin de l'éternité bienheureuse. Donc, et même dans la prophétie des 70 semaines, tu vas voir également un croisement entre cette prophétie et le temps de l'Église. Donc, en somme,
il y a l'horloge de l'Église, il y a l'horloge d'Israël, mais il y a également l'horloge des nations. On est en plein dedans et on en avait étudié en profondeur eh bien, la prophétie du temps des nations avec les grandes statues, la grande statue et aussi qui avait représenté eh bien, toutes les nations, ces nations qui sont représentées actuellement par les grands mouvements que l'Empire romain est en train d'effectuer afin de eh bien, mettre en application l'autre phase de cette prophétie. Donc, c'est pour cela que, mes chers amis, eh bien, lorsqu'on arrivera à la dernière semaine, la dernière étape des 70 semaines du prophète Daniel, au moment où il y aura ce croisement, là, on pourra étudier en long et en large cette période assez difficile qu'on appelle la grande tribulation, parce que cette période sera à la fois pour les nations et aussi pour Israël. L'Église ne sera pas concernée par cette prophétie, cette troisième étape. Pourquoi? C'est parce que l'Église sera déjà enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. D'ailleurs, c'est la présence de l'Église qui est sur terre qui fait que cette semaine, eh bien, qui explique que cette semaine, eh bien, ne peut pas encore commencer tout simplement parce que l'époux du Seigneur Jésus-Christ est sur la terre. Nous avions vu qu'il y a près de 6 ou 7 eh bien, points qui doivent s'appliquer, qui doivent s'accomplir durant la période des 3 semaines de Daniel. Nous avons vu, il y a pour cesser, premièrement, cette prophétie est donnée pour cesser, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision, pour sceller la prophétie, pour oindre le sein des saints. Évidemment, il y a des gens qui disent pour sceller la vision et le prophète. Ou bien, on peut faire, en fait, donner beaucoup plus de détails pour dire pour sceller la vision et pour sceller la prophétie. Les 7 événements bien-aimés qui doivent se réaliser durant la période des 70 semaines du prophète Daniel. Comme je viens de vous dire, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision, pour sceller la prophétie et pour oindre le sein des saints. Tout cela avait été dit à Daniel par l'ange Gabriel, le messager de Dieu, qui était venu apporter à Daniel eh bien, les explications de ce songe. Donc, mais quel est le point de départ de cette prophétie? C'est ça l'important. Quand, par exemple, pour la prophétie, pour le songe de Nebuchadnezzar, le Seigneur avait dit à Daniel que c'est Nebuchadnezzar qui a la tête d'or avec Babylone. Donc, on comprend que cette prophétie a commencé à s'accomplir depuis avec Nebuchadnezzar et que cette prophétie arrivera à sa fin lors du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour les 70 semaines de Daniel, eh bien, quel est son point de départ? L'ange a dit à Daniel, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur. C'est là le point de départ. La question à se poser, mais quand est-ce qu'on a commencé? Quand est-ce qu'on a annoncé que Jérusalem sera rebâtie? L'histoire nous dit, bien aimé, la Bible nous dit qu'il y a 4 décrets. La Bible a répertorié près de 4 décrets en rapport avec les Juifs publiés par les dirigeants perses. L'époque de l'Empire perse, l'Empire médo-perse, dirigé par donnés par ces 4 décrets, donnés en rapport avec les Juifs par les dirigeants perses. Le premier décret était celui de Cyrus. Vous vous rappelez, lorsqu'on étudiait les nations, eh bien, le Seigneur avait donné une prophétie dans Cyrus depuis 2 siècles avant par le prophète Jérémie et aussi par le prophète Ésaïe. Le Seigneur avait prévu qu'il va eh bien, utiliser son serviteur Cyrus pour eh bien, ramener son peuple. Donc, Cyrus avait donné le premier décret en 538 avant Jésus-Christ. D'après 2 Chroniques, chapitre 36, du verset 22 au verset 23, Esdras, chapitre 1er, du verset 1er au verset 4e, et Esdras, chapitre 5, du verset
13e. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, du verset 22 au verset 23, nous lisons ce 23e, nous lisons ce qui suit. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Celui d'entre vous qui est de son peuple, eh bien, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. C'est ça la déclaration, la lettre 1, eh bien, le décret de Cyrus. Ça, c'était le premier décret, dans 2 Chroniques, chapitre 6, du verset 22 au verset 23. Il y a eu un deuxième décret selon la parole de Dieu. Le deuxième décret fut celui de Darius, qui a régné de 522 à 436. Darius le Mède. Le premier décret, le premier jour de l'an en 520 avant Jésus-Christ, Esdras 1er, verset 1er, et Esdras 6, du verset 6e, toujours Esdras 1er, du verset 6e au verset 12e. Ce décret a été en réalité, bien aimé, si tu prends ton temps pour lire ce passage, tu vas voir que ce deuxième décret a été en réalité une confirmation du premier décret du roi Cyrus, parce que c'est Cyrus qui gouvernait l'Empire médo-perse, mais il avait cédé, il avait donné bien des places, il dirigeait avec d'autres personnes, d'autres leaders qui étaient avec lui, parmi lesquels il y a eu Darius. Il y a un troisième décret qui a été pris par Artaxerxès. Artaxerxès qui a régné de 464 à 424. En 458 avant Jésus-Christ, selon Esdras chapitre 7, du verset 11 au verset 26, eh bien, il a donné un troisième décret, toujours concernant Jérusalem, toujours concernant, eh bien, le peuple juif. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux premiers décrets mettent l'accent surtout sur la construction du temple. Et le troisième décret concerne surtout le financement pour les sacrifices d'animaux qui doivent être effectués à l'intérieur du temple qui va être construit. Cependant, ces trois décrets, ces trois édits n'ont rien relaté à propos de la reconstruction de la cité, de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Alors, on peut voir, on peut comprendre que une cité sans fortification ne représente pas une menace pour des puissances étrangères. Parce que un temple ne peut pas être une menace, une adoration ne peut pas être une menace pour une puissance étrangère, pour une puissance militaire. Mais s'il y a des fortifications, des murailles, eh bien là, c'est autre chose. Donc, aucun de ces trois décrets ne saurait être le début de la prophétie des 70 semaines de Daniel. Parce que Gabriel, qui parlait à Daniel, il était très clair. Il était très clair, c'est pour cela qu'il avait dit que c'est depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Il n'est pas question de temple seulement, mais de Jérusalem qui doit être rebâtie. Donc c'est à ce moment-là que doit commencer la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. Donc, le quatrième édit, il va y avoir un quatrième décret, promulgué toujours par Artaxerxès, le 5 mars 444 avant Jésus-Christ, selon Néhémie chapitre 2, du verset 1er au verset 8e. Et c'est à ce moment-là que les Juifs, bien-aimés, c'est avec ce décret que les Juifs ont vraiment reçu l'autorisation de commencer à reconstruire les murailles de Jérusalem. Et c'est ce décret qui marque le début des 70 semaines du prophète Daniel. Parce que le messager de Dieu était très clair. C'est lorsque l'ordre sera donné pour la construction de Jérusalem.
Jérusalem devra être rebâtie. Eh bien, c'est le 4e décret qui va ordonner aux Juifs, eh bien, la possibilité de reconstruire Jérusalem, de reconstruire ses murailles. Donc, c'est là le début des 70 semaines du prophète Daniel. Que le nom du Seigneur en soit loué, mes chers amis. Je dois vous dire qu'au moment où le Seigneur avait donné cette prophétie à Daniel, Daniel était fort avancé en âge. D'ailleurs, Daniel a connu le début de l'Empire Médo-Perse. Il n'a pas connu la fin de l'Empire Médo-Perse. Daniel était fort avancé en âge. Donc, mais le Seigneur, lui, qui contrôle le temps et les circonstances, le Seigneur qui a tout sous son contrôle. D'ailleurs, dans le psaume 29, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel était sur son trône lors du déluge et l'Éternel sur son trône règne éternellement. Donc, tu comprends lorsque le Seigneur te dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Cela veut dire que le Seigneur connaît les détails du temps, il les maîtrise et aucun détail, si petit soit-il, ne peut s'échapper de son œil vigilant et prévoyant. Que son nom soit loué. Daniel 9, chapitre 25. Le messager avait dit au prophète Daniel, sache-le donc et comprends la vision. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur. Donc, cette méthode de conversation nous aide à comprendre que, eh bien, cette prophétie est d'une importance capitale parce que le messager de Dieu a insisté pour dire à Daniel, sache-le donc, c'est l'impératif, et comprends la vision parce que ça vient du conseil divin qui contrôle les temps et les circonstances. Donc, jusqu'à loin au conducteur. Cela veut dire jusqu'à Jésus-Christ. Jésus a reçu l'onction, bien-aimé, parce qu'il a dit loin. Loin, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction. Jésus a reçu l'onction à l'occasion de son baptême d'eau. Acte 10, verset 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, ce oint dont il est question, bien-aimé, c'est oint dont il est question ici, n'est autre que le divin rédempteur Jésus-Christ. Donc, nous comprenons, comme nous avions dit, que cette prophétie nous révèle près de 3 horloges, 3 chronomètres. Un, il y a le passé, 444 à 30 mars 33. Il y a le présent de 33 jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ça concerne l'Église. Et il y a également le futur, qui est l'autre période qui concerne la grande tribulation. Et le messager a parlé à Daniel pour lui dire, voici les points, eh bien, qui constitueront les points sur lesquels le Seigneur mettra l'accent durant cette période de 70 semaines. C'est le plan du Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. Rien ne peut empêcher au plan du Seigneur de s'appliquer. Oh non, 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 non. Le diable et ses hordes démoniaques ne prendront jamais le risque de s'opposer à la volonté souveraine de Dieu, car il sait que le Seigneur est Dieu d'éternité en éternité. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'aboyer de façon à t'épouvanter, à te faire peur. Il fait des bruits dans sa rage, il aboie éperdument, de façon à te faire perdre la foi. Mais il sait très bien dans son fort intérieur qu'il ne pourra jamais s'opposer ni faire échec au plan rédempteur du souverain des cieux, car il est Dieu d'éternité en éternité. Le premier point qui sera appliqué dans la prophétie des 70 semaines, pour cesser la transition. Pour faire cesser la transgression. Oui, pour faire cesser la transgression. Le verbe employé ici, le verbe employé ici, c'est le verbe kala, en hébreu, qui signifie amener quelque chose à une fin, ou restreindre l'activité de quelque chose. Donc,
Pour faire cesser la transgression, il faut dire que le péché de la désobéissance Israël, parce que n'oublie pas que cette prophétie concerne surtout la nation d'Israël, hein, concerne la nation d'Israël. Le péché de la désobéissance d'Israël, bien-aimé, sera terminé au retour de Jésus-Christ pour faire cesser la transgression. Laissez-moi vous rappeler qu'Israël a été emmené en captivité à cause de sa rébellion, à cause de ses péchés, à cause de sa désobéissance. C'est pour cela qu'Israël avait été emmené en captivité. N'oubliez pas que Israël, eh bien, dès sa sortie d'Égypte, il a commencé par se comporter, eh bien, de façon à se comporter une façon qui a déplu à la volonté, qui a déplu au Seigneur. Israël a fait, eh bien, a désobéi le Seigneur en plusieurs points, au point que Dieu, eh bien, a pu dire à Moïse, ton peuple s'est rebellé contre moi. Ton peuple est un peuple au couard. Israël a péché. Le Seigneur lui a, eh bien, des fois, le Seigneur puni, a châtié Israël. Mais après, Israël a continué à pécher jusqu'à ce que le Seigneur a décidé de sa justice et de son amour que Israël, eh bien, devra aller en captivité. D'abord, les 10 nations, les 10 tribus étaient allées en captivité chez les Assyriens. 100 ans plus tard, les 2 autres tribus, eh bien, le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem, avait été emmené en captivité par Nebuchadnezzar, Babylone. Et c'était là qu'a commencé le temps des nations. Donc, le temps des nations, c'est un temps, eh bien, où le Seigneur permet aux nations de mettre leurs pieds sur le cou d'Israël à cause de sa rébellion, à cause de ses péchés. Israël a passé son temps non seulement à désobéir à Dieu, mais à tuer les prophètes de l'Éternel. Le dernier prophète de Judas, c'était le prophète Jérémie. Mais le Seigneur avait oint Jérémie pour accomplir cette mission. Il avait dit de Jérémie, je ferai de toi, eh bien, une ville forte, une muraille, une colonne de fer et une muraille d'airain. Donc le Seigneur avait rempli Jérémie, avait oint Jérémie pour cette mission difficile. Et c'est pour cette raison qu'il n'était pas arrivé à mettre fin au jour de Jérémie. Mais Israël prenait un plaisir, et Judas, sa sœur aussi, prenait un plaisir à tuer, non seulement à se rebeller contre Dieu, mais à tuer les serviteurs de Dieu. Il y a eu des serviteurs qui avaient même pris la fuite, qui avaient même pris l'exil, tel que le prophète Amos. Il y a d'autres serviteurs qui avaient même été tués. Par exemple, le prophète Isaïe, il était mort scié. Eh bien, le Seigneur a décidé, eh bien, de passer l'autorité aux nations. C'est pour cette raison que Judas, le prophète Daniel avait dit au roi Nebuchadnezzar, oh roi, tu es le roi des rois parce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, t'a donné l'autorité. Cette autorité que Nebuchadnezzar avait, c'est à cause de la rébellion d'Israël. Donc, bien aimé, cette période de rébellion va connaître une fin. C'est ça le premier point, eh bien, de la période des 70 semaines. Dieu va signer une nouvelle alliance avec Israël et Juda quand ce peuple se sera repenti et lorsqu'il acceptera aussi de se tourner, eh bien, vers leur Messie qui est Jésus-Christ. Oui, c'est à ce moment-là que le peuple d'Israël sera béni et il sera retourné, sera en paix dans son pays. C'est ce que le prophète Jérémie nous a appris dans Jérémie chapitre 31, le verset 31. Oui, Jérémie chapitre 31, le verset 31, eh bien, Jérémie a déclaré, sous l'onction du Saint-Esprit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Donc cela veut dire que le Seigneur fera cesser les transgressions et établira du coup une nouvelle alliance avec son peuple. Donc c'est ce que ça veut dire, eh bien, le jour des expiations. C'est l'une des fêtes de la nation d'Israël. Parce qu'en Israël, lors de la fête des expiations, la nation se réunit devant Dieu. La nation se réunit devant Dieu, reconnaît son péché et offrit des sacrifices sanglants.
Et ce sacrifice ne pouvait pas ôter le péché d'Israël. Ce sacrifice ne pouvait que couvrir le péché. Et ceci pendant une année. D'après Hébreux chapitre 10, du verset 1er au verset 3. Donc chaque année, il devait recommencer avec les mêmes sacrifices. Pourquoi? C'est parce que ces sacrifices ne pouvaient pas pardonner, ne pouvaient pas effacer le péché. Donc, il a fallu, bien aimé, un sacrifice qui soit permanent pour que ces péchés soient effacés. Et non seulement les péchés d'Israël, mais les péchés de toute l'humanité, de tout l'univers. Et des péchés accumulés pour que tous ces péchés, le péché en tant que tel, soient effacés. Alors, seul le sacrifice de Jésus-Christ a pu asséner ce coup fatal au royaume du mal qu'est le péché. Donc, le Seigneur a promis que, pour les 70 semaines, réaliseront, ce travail, ces 70 semaines feront cesser les transgressions. Cela veut dire, ça correspond à la venue de Jésus-Christ et plus particulièrement au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ qui a la possibilité, la capacité, la vertu excellente et parfaite d'effacer, d'éradiquer le péché. Et non seulement cette période est donnée pour faire cesser la transgression, mais cette période est donnée aussi pour mettre fin au péché. Le verbe hébreu employé ici, c'est atana, qui signifie sceller en vue d'une punition. Sceller en vue d'une punition. Et ceci est très significatif. Sceller en vue d'une punition. D'après Deutéronome 32, verset 34, et Job 14, le verset 17. Le péché d'Israël, ce péché qui était couvert, bien-aimé, cela veut dire que le péché était là. Il était couvert. Les sacrifices d'Israël n'avaient pas effacé les péchés. Donc, ces péchés étaient couverts, ils étaient là. Donc, il fallait faire quelque chose. Pourquoi? On ne pouvait pas s'en débarrasser comme ça. Pourquoi? C'est parce que la justice de Dieu doit être satisfaite. Comme j'ai déjà vu avec vous que l'amour de Dieu n'existe pas sans sa justice. L'amour de Dieu marche avec sa justice. Si tu enlèves l'amour de Dieu, sa justice disparaît également. L'amour marche avec la justice de Dieu. Donc l'amour du Seigneur sera satisfait, mais la justice ne le sera pas. Donc, il a fallu un sacrifice. Donc, c'est mettre fin au péché. Donc, il faut trouver quelque chose à faire avec le péché. On a arrêté, le péché. On a arrêté, je peux dire, cette hémorragie de péché. Parce que ça a commencé depuis le ciel, avec la désobéissance de Satan, de Lucifer, qui était venu Satan, veut dire adversaire de Dieu. Et le péché est descendu en Éden. Il a corrompu Adam et Ève, et depuis lors, le péché fait son petit bonhomme de chemin dans tout l'univers, et dans le monde en particulier. Donc, la période des 70 semaines va faire cesser la transgression. Ça veut dire qu'elle va stopper l'hémorragie. Mais les péchés qui sont déjà commis et les péchés qui se commettront, vont venir s'accumuler. Donc, il faut faire quelque chose avec ces péchés qui sont couverts. Ces péchés, seront traités par la justice de Dieu. C'est pour cela que ces péchés sont couverts en vue d'une punition. Le Seigneur n'avait pas décidé de punir Israël, son peuple, ni toute l'humanité. Donc, il a fallu un substitut. Jésus-Christ, notre divin sauveur, rédempteur, a accepté de se substituer à nous. Et c'est sur lui qu'est retombé tous les péchés. Oui, c'est sur lui que sont retombés tous les péchés de l'univers, du monde, tous les péchés passés, présents, tous les péchés à venir, tous les péchés, quels qu'ils soient, sont tombés sur Jésus-Christ. Vous vous souvenez pourquoi le Seigneur, durant les 3 heures d'obscurité, avait déclaré « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, les péchés du monde sur la croix à Golgotha et aussi ceux d'Israël avaient été portés, avaient été punis à travers Jésus-Christ. Donc, le Seigneur a subi la punition. Il a subi le châtiment en lieu et place d'Israël.
en lieu et place de 3 et de mois. Donc, le Seigneur, c'est la deuxième étape de la prophétie. Eh bien, le Seigneur a mis fin au péché, au royaume, au règne du péché. Ézéchiel 37, verset 23 nous dit, ils ne se souilleront plus, parlant d'Israël, ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Donc, grâce au sacrifice du calvaire, eh bien, la transgression a cessé, les péchés sont effacés. Ça, ça fait partie, eh bien, de la période de 70 semaines du prophète Daniel. C'est la mission de cette prophétie. La mission de cette prophétie des 70 semaines du prophète Daniel, comme je viens de voir avec vous, il y a 7 étapes de la mission de cette prophétie. Premièrement, c'était pour faire cesser les transgressions. Deuxièmement, pour mettre fin au péché. Peut-être tu peux me dire, mais écoutez, jusqu'à présent, les gens continuent à pécher. Oui, les gens continuent à pécher. Et aussitôt qu'ils confessent leur péché, le péché n'est pas couvert. Il est effacé. Il est pardonné et effacé. Alors que avant la venue de Jésus-Christ, c'était les sacrifices, eh bien, qui se pratiquaient dans le temple. Ces sacrifices n'avaient pas la vertu qui pouvait effacer, faire disparaître le péché. Ces sacrifices ne pouvaient que couvrir ces péchés. Donc, bien aimé, la troisième étape de la mission des 70 semaines, c'est pour expier l'iniquité. Pour expier l'iniquité. Dieu détruira, expiera la tendance au mal de l'homme. Donc, regarde bien, le Seigneur a stoppé l'hémorragie,